Le montage de la tente de 1400 m² pour confiner les manœuvres d'évacuation des fûts toxiques a commencé. La direction de Lubrizol a demandé l'accord du propriétaire du terrain voisin de l'usine pour installer une grue et les matériaux du chantier. Je leur ai posé la question, mais elle sert à quoi cette tente? Elle me dit que c'est pour protéger les odeurs et les particules. Donc j'ai dit oui tout de suite, si vous voulez, en tant que bon citoyen. Si on peut protéger la population rouennaise, j'ai pas hésité une seconde, quoi. Dans des jardins de l'agglomération rouennaise, des entreprises spécialisées viennent collecter des débris fibrés. Ils ressemblent fort à de l'amiante, celle du toit de l'entrepôt qui a explosé chez Lubrizol. Dans le jardin, il y a un petit morceau qui ressemble un peu à une chips. Le but qu'eux interviennent, c'est quoi pour vous? Là, c'est surtout de nettoyer pour être plus serein sur le fait que les enfants puissent jouer dans le jardin sans risque en fait. Sur les berges de la Seine, à quelques mètres de l'usine, les hydrocarbures sont isolés dans un bassin. Une soixantaine de techniciens effectuent le pompage et le transfert vers des camions. Par l'intermédiaire de ces machines, on fait un remontage sélectif des hydrocarbures qui permettent de transférer donc, un hydrocarbure concentré pour finir après dans les camions d'hydrocureurs qui sont sur zone. L'évacuation des 160 fûts les plus dangereux doit commencer le 17 octobre. En attendant, ils sont brumisés sans interruption. La chaleur génère du gaz mercaptan et de l'hydrogène sulfuré, à la fois malodorant et toxique.